Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Verseau. Alors, nous allons voir dans cette vidéo le message conseil pour votre mois de juin 2023. En... Dans mon autre vidéo, pour vous les Verseaux, sur le général, on avait eu en carte principale pour tout le mois de juin l'esprit du renard qui nous dit pense sur tes pieds. Enfin, ça se traduit pas du tout en anglais. En français, c'est une catastrophe. Think on your feet. Pense en ayant les pieds sur terre. Vous voyez l'idée? On nous parlait de ruse, de stratégie, de d'avoir finalement toutes les ressources pour frayer son chemin, vous voyez? Euh, on nous parlait aussi de projets, alors pour vous ou pour une personne plus jeune autour de vous, pour laquelle vous avez peut-être des contrariétés au niveau du travail ou au niveau des études. Euh, Ici, à la fin du mois de juin 2023, on avait vu que c'était plutôt positif, d'accord? Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Alors, allons voir un message conseil avec le Work Your Light Oracle Cards. C'est parti, le message conseil c'est... Alors, magnifique carte, j'adore. Alors, elle s'intitule Mintakan. Mintakan. Longing for home, belonging, the original light workers. Ok. Ici, on nous parle... moi, je ressens une personne qui a des inquiétudes depuis longtemps ou depuis quelques semaines. Vous voyez, je ne parle pas forcément de 10 ans, mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il y a une personne ici, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous, qui, je vois que c'est un peu flou dans l'avenir, ok? C'est un peu flou et vous vous posez la même question de que va-t-il, qu'est-ce qui va devenir de cette situation? Donc soit c'est pour vous, ou soit c'est pour une personne autour de vous. Euh, on me dit aussi de ne pas vous inquiéter. De ne pas vous inquiéter qu'il y a un plan pour chacun d'entre nous et que chaque expérience par laquelle on passe, d'accord, en tant qu'individu, euh, est comme une initiation, ok. Euh, c'est une manière d'apprendre et surtout d'apprendre sur soi, qu'on me dit, d'apprendre sur soi. Ça nous permet aussi de trouver le bon chemin pour soi. Alors, qu'on s'entende bien, il n'y a pas de bon ni de mauvais chemin, mais petit à petit, chaque expérience de vie fait qui on devient. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, nos conséquences, nos actions ont des conséquences pour le lendemain, pour l'avenir, pour la suite. Ok, alors je vais remettre une carte dessus. Alors, en dos de deck, on avait The Great Gathering, It's All Coming Together, Intuitive Hits, Soul Tribe. Ok. Ici, on nous dit que It's All Coming Together. Tout arrive au même moment. On nous parle comme d'un coup de pouce du destin, de quelque chose. Vous le savez déjà, vous le sentez venir, que ce soit pour vous, pour quelqu'un de votre entourage, écoutez votre intuition, on me dit, parce que vous savez que les choses vont se mettre en place doucement mais sûrement. On me parle ici de soutien au niveau de la famille aussi. Euh, je vois plusieurs personnes ici. On me dit aussi que si ça vous concerne vous directement, que vous allez être aidé par plusieurs personnes qui vont vous soutenir. Soit vous travaillez dans une équipe et cette équipe vous soutient dans un projet, ou soit vous allez, je ne sais pas, si vous commencez par exemple une formation professionnelle ou un nouveau projet, il va y avoir du monde autour de vous ces personnes vont être là pour vous soutenir, pour vous lancer, pour vous aider. Ok? Alors, je vais les mettre quand même un autre message. Alors, on en a eu deux. Et bien, on va prendre les deux. Nous avons en premier Trust your path.
Croyez en votre bonne étoile. Ayez confiance en en votre chemin, votre destinée. If you knew you would be supported, what would you do? Si vous voyez ce que je vous disais, si vous saviez que vous avez tout le soutien dont vous avez besoin, que ce soit au niveau de votre environnement professionnel ou familial, dans quoi vous lanceriez-vous? Qu'est-ce que vous feriez? Quel serait votre next move? Voyez? On parle encore de soutien ici. Et l'autre carte, on nous dit ici no. Wait, postpone, pause, say no. Alors ici, on nous dit non. Ok. Je vais aller voir. Alors s'il y a une question, je vois des personnes aussi qui, par peur, prendraient des décisions qui ne leur correspondent pas. Je vois des personnes, soit vous, soit quelqu'un autour de vous, on me dit, il faut que cette personne attende, ok? En début du mois de juin, on avait vu ça, et je pense que c'est à ça que ça correspond, où il va falloir mettre un terme à quelque chose, un conflit ou peut-être même carrément une carrière professionnelle, un chemin, un projet ou une idée pour se réorienter sur le chemin qui nous correspond ici. Je vais juste prendre, hop, alors attendez, hop là. Je vais regarder sur quoi on nous dit non. Pour Verseau, juin 2023, non. Alors ici on nous parle de 10 de Pentacle. On me souffle ici à l'oreille, n'écoutez pas toujours, il peut y avoir des personnes autour de vous ou vous-même, hein, qui avaient tendance à voir uniquement le matériel, le côté financier des choses et de vous faire du tracas par rapport à ça. Combien ça va coûter? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? On nous dit d'arrêter ici, de se centrer là-dessus. Revenez sur l'énergie du cœur. Là, on est parti trop dans le mental. Revenez, on me dit, si vous ou la personne de votre entourage se lance dans un projet qui lui tient à cœur, il y aura une réussite. Ok? Ouais, il y a des peurs, il y a des tourments. Ici, on nous dit en fait pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude, croyez en votre bonne étoile. Parce qu'ici, vous voyez, il y a des bonnes choses qui arrivent. Et oui, il y a la fin d'un cycle. Vous voyez, on a le 9 d'épée ici, on a le 10 d'épée ici, on a la fin d'un cycle, un nouveau commencement. Ouais. Ah oui, puis c'est vraiment avec le pape, on a beaucoup de sagesse, hein, beaucoup de réflexion mûre, mature. Avec la carte du magicien de foule, on nous dit ici qu'on se lance à l'aventure et qu'à la clé, il y a un partenariat. Il y a des rencontres. On me parle de vous lancer ou de lancer une personne qui vous tient, qui est dans votre entourage très très proche. Ok? Ouais, il va y avoir du choix. Et derrière, il y a une réussite qui se construit petit à petit avec beaucoup de sagesse, il y a aussi une guérison. Ici, la carte de l'étoile, on nous parle aussi de rêve, d'accomplissement de rêve. Ouais, vous voyez, ça peut être une personne jeune autour de vous. Ok, les amis. Bon, alors, allons voir une question. Hop. Une question ici avec l'oracle de la bohémienne, ma bonne fortune. On va aller voir, on va répondre à une question pour les Verseaux pour juin 2023. Alors, ici, la question est quelle couleur utiliser pour ma chambre, ma cuisine, etc. Si vous avez peut-être l'intention je vous parlais de projets immobiliers, de projets peut-être de construction. Ici, on nous dit, alors on va aller voir la 1, le rose. Ok. Alors, si vous avez peut-être effectivement des projets de rénovation, mais avant tout, pour moi ici, la couleur rose, elle signifie de la douceur, de l'amour, de la tendresse, l'amitié aussi.
des liens purs et doux. Vous voyez? On vous invite peut-être ici à mettre plus de douceur dans votre vie, à prendre soin de vous, à vous faire masser, à vous faire prendre un petit thé le soir avec un petit chocolat. Vous voyez, vous donnez de la douceur. Je sens qu'il y a des personnes ici qui peuvent être au mois de juin un petit peu contrariées, avec un peu d'appréhension. Il y a aussi des étapes où il va falloir avoir, qui vont demander une certaine énergie, un certain courage. Et ici, vous êtes invité à peut-être méditer, vous donner des rewards, des récompenses, vous voyez, à chaque étape qui est accomplie. Alors, je vous lis ici le petit texte. Ça nous dit: l'importance de la couleur pour un intérieur harmonieux. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais, et aussi dans la vidéo précédente du général, que il se peut qu'il y ait un conflit qui vienne plutôt de l'intérieur, où il y a des tensions à l'intérieur. Et c'est de ça en fait qu'on nous parle ici. Euh, pour... En fait, c'est comme si vous vous leviez le matin et que vous vous demandiez quelle est la couleur interne, quelle est la couleur qui définirait l'état émotionnel dans lequel je me trouve maintenant. Alors ici on nous dit: si les expressions broyer du noir, voir la vie en rose, rire jaune, etc. continuent de peupler notre langage courant, c'est qu'elles disent juste. Elles font référence à la chromothérapie, cette médecine douce qui reconnaît à chaque couleur un pouvoir d'harmonisation de notre santé physique et émotionnelle. Voyez? Alors un conseil, ne mettez pas de rouge dans votre chambre à coucher sous peine d'insomnie, tandis que le vert, très anti-stress, sera idéal pour les murs de votre bureau. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un cœur dans les commentaires ou écrire un petit message pour me dire si ça résonne en vous. Partagez, likez, abonnez-vous et on se retrouve, je l'espère, pour de très prochaines vidéos. Je vous embrasse fort. À bientôt, bye bye.